suis ravie de vous retrouver sur ce petit bout d'internet et de YouTube pour vous parler de mes tricots et un peu de laine. Voilà, c'est un podcast pour tricoteurs, tricoteuses. Je suis Florence, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Flogazouille. Réseaux sociaux, c'est essentiellement Ravelry, la caverne d'Alibaba des tricoteurs, et sur Instagram, voilà. On va être tout classique aujourd'hui, hein. Ce que je porte, ce que j'ai fini, ce que je suis en train de faire. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, mais je suis trop contente de revenir. En plus, j'ai la forme. Ça y est, mes expérimentations médicales commencent à porter ses fruits. Ils ont trouvé un autre traitement qu'on teste. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. On croise les doigts pour que ça continue et que surtout qu'il n'y ait pas d'effet secondaire à long terme. Parce qu'on avait trouvé quelque chose. À long terme, ça marchait pas top. Bon, je porte. Aujourd'hui, je porte un pull que j'ai fait en 2020. C'est un petit pull de printemps que je remets régulièrement. Donc il a les manches juste sous les coudes. Voilà. Un petit col V. Le devant, hop, c'est tout en jersey. Oui, monsieur Ipso. Voici le chien qui a. Voilà. Vous me direz, mais il est tout simple, petit peu. Mais hé, Ipso. Chut. Il est tout simple, non. Voilà. Tout est dans son dos avec un petit point texturé. Hé, Ipso. Donc, ceux qui connaissent le husky savent, je n'ai pas un chien qui aboie, j'ai un husky qui parle. Oui, Ipso. On sait que t'es là. Chut. Voilà. Donc, ce petit pull, il est parfait pour le printemps. Ipso! Ouais, file. C'est un petit pull en fingering, pas trop long. Bon. C'est le modèle, donc Angélique, le pull Angélique de Petit Bout de Laine, Colette Audrey. En recherchant le nom de la designeuse, j'ai vu qu'elle avait arrêté son activité. Alors ça, je l'avais vu passer à l'époque, mais voilà. Mais ce que j'avais pas vu, c'est que du coup, elle avait mis ses patrons gratuits sur Ravelry. Donc, je vais aller y faire un petit tour parce que de souvenir, il y avait des trucs vachement sympas. Voilà. Bon. Le coloris, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est le coloris clou rouillé. C'était aussi de la Petite Bout de Laine. Donc, clou rouillé, comme son nom l'indique. C'est du gris avec des petits speckles caramel ou rouille. Voilà. Bon, on se lance pour les projets terminés. Alors, cette merveille. Voilà. Vous le voyez, ce petit rayon de soleil. Hop, donc vous l'avez vu commencer la dernière fois. Il était commencé. C'est le châle un été en Bretagne de Même les Anges Tricote. Pour l'instant, il est en test. Je vous invite à aller voir les versions des testeuses quand ça va sortir. Parce que là, on a toutes des combos différents, forcément. Mais alors, il est plus beau dans toutes les couleurs. Je trouve qu'à chaque fois, je fais « Ah ouais, elle est bien comme ça !» Bref. Donc, le patron, c'est Même les Anges Tricote. La laine, c'est la laine de Mout. Moi, j'avais choisi donc le coloris vert, c'est le coloris Miss Spring. Et le rose, Miss Tanguy. Donc Miss Spring en vert, Miss Tanguy en rose pêche, avec des petits speckles rose et orange. Voilà. Je vous le montre porté avant de rentrer dans vos détails. Hop. Donc c'est un petit châle de printemps. Donc moi je vais sûrement le porter comme ça pour les matins. Voilà. Et je porterai sûrement comme ça quand je suis après à mon bureau, tout ça, et où on est quand même mine de rien en petit t-shirt et que des fois on est bien content d'avoir un petit truc sur les épaules. Voilà.
Bon, on rentre un peu plus dans les détails. Alors, d'abord, j'ai adoré le tricoter. J'ai eu un petit moment d'appréhension quand on a dû faire là, tous ces petits carrés, parce que c'était que le début de tous les autres carrés qui sont là. Et je me suis dit, oulala, ça va être long, parce que du coup, à chaque fois, on coupe son fil. Et en fait, pas du tout. En plus, déjà, première raison, c'est parce que ceux-là, ils sont plus grands que ceux-ci. Et puis surtout, c'est que, je sais pas, on se prend à son jeu. On se prend au jeu et on fait, allez, allez, encore un carré, encore un carré. Bref. Je vous le recommande. Il est top. Donc, un peu de point mousse, les petits carrés. Après, nous avons le petit motif de chevron, qui est trop beau. Et ce que j'aime, c'est que du coup, là, on a le point mousse, mais là, on a le jersey. Et du coup, la laine, elle rend pas pareil. On voit plus... on voit différemment. Je sais pas si on voit plus ou moins, mais on voit différemment. Ouais. Ouais, j'adore, j'adore. J'adore. Donc là, on a les carrés. Bon, carré un peu losange, hein. On n'est pas en cours de géométrie. Voilà. Et après, on a la bordure en brioche. Et la bordure en brioche, moi, c'est ce qui m'avait fait craquer. J'adore la brioche. Hop. Et j'ai attendu ça tout le long pour voir comment les deux allaient se marier en étant aussi près, parce que là, c'était plus par zone. Et là, j'avais trop hâte de voir dans la brioche. Hop. Donc moi, si on peut dire, c'est le coloris foncé dessus. Mais les testeuses qui, du coup, ont inversé, moi, je crois que je suis restée sur le même principe que celui présenté. Le foncé en principal et la claire en contrastante. Mais il y a certaines designeuses qui ont... testeuses qui ont fait la claire en principal et la foncée en contrastant. Et ça rend aussi super bien. Et ça donne même envie d'en faire du coup une deuxième version parce que ça rend pas exactement pareil. Bref, c'était joli. Parce que du coup, et notamment pour la brioche, que moi mon foncé il est dessus, mais dans la brioche, si du coup c'était l'inverse, bah, le clair dessus, ça rend aussi super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Donc au pire, s'il tournicote, ça me dérange pas autour du coup. Voilà. Et après, on reprend tout et on fait une petite bordure, hop, avec les deux couleurs. D'abord donc Miss Tanguy et après Miss Spring en Icon. Voilà, bon, vous voyez, j'ai pas fini de rentrer mes fils. En cours de châle, non, même depuis, oh, je sais pas, non, pas depuis le début, mais à un moment, dans le cours du châle, je me suis dit, mais Florence, pourquoi tu rentres pas tes fils au fur et à mesure en tricotant? Je me suis dit, bah, donc j'ai fait avec la méthode, comme quand on fait le jacquard et qu'on tisse, et pas qu'on tisse, mais qu'on croise ses fils, ouais, je crois qu'on dit tisser quand même. Voilà, et du coup j'ai fait ça pour rentrer mes queues de fils, donc sur certains, hop, mais à certains endroits ça s'y prêtait mal, ou alors il y en avait un autre à rentrer, ou alors j'oubliais, hein. Ça existe aussi. Donc il m'en reste quand même quelques-uns trop beau, à rentrer. Je vais au tricoter cet après-midi. Ah non, les filles n'auront pas vu le truc, donc elles pourront pas me dire Florence, t'avais dit ça. Bon. Donc les filles qui regardent post-tricoté, si je n'ai pas rentré mes fils au tricoté ce soir, vous avez le droit de m'engueuler. Voilà. Il est super canon. J'ai un petit manteau mi-saison. Ouais, une veste quoi. Un peu verte. J'espère que ça va aller avec. En plus, je reprends le travail, ça y est. Donc, je vais sortir le matin, donc je vais être contente de mettre un petit châle printanier. J'arrête pas de regarder dehors, on a plein d'oiseaux, c'est terrible. Il faudrait que je mette un truc là que je suis en... Bref. Voilà. J'aime beaucoup les chevals. Les chevals. Aïe 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 aïe. Je vous ai dit que j'étais un peu speed en ce moment. J'aime beaucoup les châles à 2 écheveaux. Pour le printemps, généralement, c'est ce que je mets... voilà. Les gros, je les mets en hiver, mais tout ce qui est printemps, je suis un peu sensible de la gorge. Donc souvent, je mets quand même un petit quelque chose, notamment le matin. Voilà, voilà.
Bon, je rentre mes fils. Hop, donc, je suis trop excitée, je suis trop contente de pouvoir retrouver un peu d'énergie et de vous parler de mes laines et tout. On va se remettre au yoga aussi, hein, je crois que ça va faire du bien. Deuxième, donc, projet terminé, que j'avais déjà commencé aussi la dernière fois que je vous ai parlé, qui a été beaucoup porté. Alors, les peluches, vous allez avoir un retour après un portage intensif. C'est le petit pull Camaro de Madame Nora. Alors, à la base, il était censé avoir des manches longues, mais Madame Nora est rentrée de l'école. Elle m'a dit non, cours, il fait chaud à l'école, cours. Bon, bah, voilà, donc c'était un pull de printemps à manches courtes, en laine DK. Bon, en soi, c'est pas dérangeant parce que du coup, elle l'a vraiment beaucoup mis. Je pense que pour l'école, elle l'aime bien parce que, bah, hormis les jours où il fait très très chaud, en tant que parents, nous avons plutôt envie de couvrir nos enfants parce qu'il fait froid. Mais Nora, elle voit le soleil. Donc elle a pas envie de mettre un pull. Donc du coup, le combo manches courtes est pas mal. Elle est contente parce qu'elle a des manches courtes, elle se dit ouais, c'est bon, il fait chaud et tout. Et nous, on est contents parce qu'on sait qu'elle a quand même un pull en laine sur elle. Bon. Le patron. On va essayer de ralentir un coup. Hein. C'est le Little Camaro de Tanis Lavallée. Donc, il est reconnaissable par son empiècement en V sur le devant. Derrière, il a une petite fente. Donc, c'est moi qui ai modifié, enfin, c'est un bien grand mot, hein, qui ai juste fait du point mousse là autour et pas du jersey. Pour entourer la fente, pour pas que ça roulotte, je me suis dit, voilà. Et pour la boutonnière, alors, bien sûr, je lui ai mis un bouton chat, elle était ravie. Elle m'a dit, mais pourquoi t'en as pas mis plein devant? Je lui ai dit, bah, c'est des boutons, on va peut-être pas les mettre plein devant. Et pour la boutonnière, moi j'ai fait un acorn. Je sais plus ce qui était proposé dans le patron. J'ai fini par prendre mes distances avec le patron parce que alors, bon, c'était au moment où j'étais bien fatiguée, donc je sais pas si c'est qu'il est court en explication ou si c'était moi qui étais très fatiguée. Et donc c'est un patron anglais. Et bon bah autant je tricote en anglais, autant je suis fatiguée, je pense que les phrases de compréhension, peut-être que j'étais pas au top, je sais pas. Bref. Donc au bout d'un moment j'ai pris mes distances et j'ai fait un peu ma sauce. Hop, et le bas, il me semble que là c'est pareil. Normalement c'est des côtes, mais vu qu'on a fait le col, hop, en point mousse, bah moi j'ai fait le reste, les manches et le bas en point mousse. Par contre, j'ai suivi le patron pour la petite fente. Voilà. Donc voilà, c'est un petit modèle bien sympa. J'aime beaucoup le rendu visuellement. Là en ce moment, je suis pas mal dans les trucs graphiques, hein, parce que ça, je trouve que c'est très graphique, géométrique, nanana. Mais lui aussi en fait. Bon. Voilà, pour les laines. Alors, c'est la Merino Extra Fine, la DK, de chez Drops. Donc, le gris, le jaune et le sauge. La couleur sauge et jaune. Et c'était des restes. Le gris, j'en ai pris 2 ou 3 pelotes. Et j'avais pris en plus la petite bleue. Parce que bah, du coup elle a un pantalon jaune, un kaki et un bleu, et je m'étais dit bah, tant qu'à faire des rayures, autant qu'il y ait les 3 couleurs, ça va bien ensemble et c'est sympa. Voilà, sur le patron il est proposé en arc-en-ciel, c'est très joli aussi, mais voilà, pour moi, je suis restée là-dessus. Et la bleue, c'est de la Daisy. Alors je vous disais, vous allez voir, il a été porté intensivement parce qu'il est bouloche. Donc il faut que je lui passe un petit coup de rasoir. Et on voit que la Daisy est pas super wash, parce qu'elle bouloche beaucoup plus. Voilà. Mais bon, après, les pulls, en tout cas les pulls enfants que je lui fais, bouloche toujours tout le temps. Je sais pas comment elle vit, se frotte, prend sa douche avec, je sais pas.
Voilà. Donc il se commence par le haut. On met les manches en attente, qu'on reprend, ou pas beaucoup, pour certains. On fait des rangs raccourcis là, en gris, pour reprendre la pointe, pour aligner le tout. Et puis voilà, quoi. C'était plutôt rapide, hein, parce que taille 3-4 ans, autant vous dire que ça va vite. Et c'était très sympa. Ça, c'est son petit effet, elle était ravie. Je crois que, bon, déjà, elle m'a fait sa remarque de maman, les manches courtes. Mais il me semble aussi que j'étais en train de le finir, et c'était un jour où elle allait faire dodo chez sa mère. Alors, c'était un peu la fiesta. Et elle m'avait quand même dit, maman, tu finis mon pull et tu le laves. Et quand elle est rentrée chez sa mamie, elle m'a dit, maman, et où mon pull? Elle était super pressée de l'avoir. Ça y est, elle est rentrée dans une phase où maman tricote, et du coup, je lui demande ce que je veux. Je crois qu'elle aime bien ça. Mais il va falloir qu'elle se calme un peu. Parce que c'est tout. C'est pour moi. Pour moi, c'est pour moi. Voilà, bon. Maintenant, elle est en train de demander un châle. Voilà, parce que maman a des châles. Et maman, moi je lui prête mes châles, les petits. Mais elle en veut un à elle. Donc elle est allée faire fouiller. Elle a déjà choisi ses laines. Elle a choisi un très beau combo d'ailleurs. Elle me fait trop rire. Et elle a l'œil, hein, parce que je lui en ai montré dans la pièce qui me sert d'atelier. Je lui ai montré d'autres laines ici. Et en fait, elle avait dit non à certaines laines de l'atelier. Mais quand elle a vu celle d'ici, elle a fait oui, mais attends, elle allait chercher l'autre. Et les amis, ensemble, je te la m'appelle. Hein? Elle a du nez. Elle est bien drivée, c'est pour ça. Bon, on continue. Quelle heure est-il? Parce que, hop. Ouais. Allez, on essaye de faire encore un petit peu. S'ils sont partis aux courses. Bref, on s'en fiche. Donc, les projets en cours. Donc, en ce moment, je tricote. C'est quasiment que des petites nouveautés là. Je vous avais parlé la dernière fois des chaussettes de ma copine Axel. Alors attendez. Ah, voilà, vous comprenez pourquoi je fais attention, c'est que c'est tout sur des petites aiguilles. Voilà. Hop, donc, hop, c'était des chaussettes avec un petit mouton. Chaussettes qu'elle avait malheureusement fait feutrer. Parce que la laine noire n'était pas super wesh. Les autres l'étaient, mais pas celle-ci. Donc, un jour, elle nous les a emmenés au tricoté. Pour nous demander si on pouvait y faire quelque chose. Donc, je dit oui, mais vas-y, envoie, je te récupère ça. Et donc, j'ai fait mon découpage des petits moutons. Hop. Et on sent là. Voilà. On sent que les autres, elles pourraient s'étendre. Alors, elle, la noire, elle est dure. Donc, une après-midi où j'étais tranquille, moi je crois que d'ailleurs c'était la fois où elle était chez sa mamie, Madame Nora, j'ai coupé mes petits bouts, hop. Je suis repartie ici, j'ai refait mes petits moutons, et j'ai fait un grafting avec le bas. Voilà, donc il me reste la deuxième. Voilà, j'ai pas rentré les fils, je vais la bloquer. Enfin, la laver déjà, pas spécialement bloquer, mais laver que ce soit, qu'elle prenne un peu sa forme. Et je sais pas si je les reprendrai pas une taille au-dessus, ou alors faire le jacquard avec les mini circulaires, parce que je suis plus là sur mini. Parce que, hop, la partie que j'ai faite est quand même plus resserrée que le reste de la chaussette. Alors, attendez, je vais l'essayer. Alors ça passe, mais... Oui, en fait, le tricot original est beaucoup plus large que le mien. Donc je pense... Je vais voir au blocage comment ça se passe, mais je me dis que je risque... Je vais sûrement lui reprendre pour que ce soit un peu similaire, quoi. Parce que déjà, bon, les couleurs, je fais au mieux, mais on la voit un petit peu, quoi. On voit bien que le vert c'est pas le même vert, que le bleu c'est pas le même bleu, que je suis sûrement pas aussi bonne en jacquard que la dame qui l'a tricoté. mais au moins que ce soit un peu le même échantillon, quoi.
Après, non, c'est bien une taille de laine. Ouais, c'est la même taille que laine, c'est juste que moi j'ai le tricot un peu serré. Donc je pense que la deuxième, elle est là. Je vais la faire sur les mini, comme vous voyez. Je vais voir ce que ça rend, je vais laver, bloquer les deux, voir le rendu qui me plaît le mieux. Si le rendu avec les mini fait le même que celle-ci, bah du coup je déferai les deux, je les ferai en 2,75. Si le rendu avec les mini est mieux, je ferai celle-ci, je redéfais celle-ci, je la refais en 2,75. Voilà. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 rangs, donc c'est assez rapide en fait. Donc c'est pas. Voilà. Donc c'est pas grave si je défais pour refaire derrière. Donc ça, c'était le petit projet que je fais quand je suis au calme. Enfin, au calme. Surtout pour la partie découpage et rattrapage des mailles. Là, après, c'est du jacquard. Du jacquard, ça m'a... oui, il faut quand même être... Bon, bref. Il faut quand même être un peu concentré, mais c'est court. Voilà. Je commence par lequel je vais commencer par celui-là. Allez. Voilà, j'enlève le papier. J'ai proposé à Pauline de Bulbizarre, quand elle a demandé si certaines personnes étaient intéressées pour faire des samples, moi j'ai sauté dessus. Alors là, j'adore Célène, ses couleurs qu'elle fait, donc forcément je vais tout de suite proposer. Et hop, ça c'est fait. Je vais vous montrer les couleurs. Et vous allez me dire, à votre avis, sur quoi on est parti. Si vous avez deviné, parce que bon, oui, après je vais vous le montrer quand même. Hein. Donc, hop, je vous montre cette. Au cas où, si quelqu'un ne connaissait pas, mais c'est pas possible. Alors, on va commencer par son très beau jaune. Hop. Donc ça, c'est la rétro yellow. Après, nous avons... Elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Hein. Hop. Ce orange enflammé. Qui est le coloris pas salade. Persil. Il est presque rouge à des endroits. Alors, comme d'habitude, je sais pas ce que les couleurs rendent. Je vous le dis souvent. Et au final, quand je regarde la vidéo, ça va bien. Mais sur mon retour, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu plus pâle. Voilà. Après, vous connaissez, à mon avis, les laines de Bulbizarre et vous savez qu'elles sont juste bien péchues, quoi. Donc, voilà. Et donc, son Pétaya qui est sorti il y a pas bien longtemps. Alors celui-là, je sais pas comment il va ressortir. Mais il réveille la rétine. Voilà. Et donc, son coloris Peaceful, qui était le coloris principal, du 25 de son calendrier de l'Avent de l'année dernière. Voilà, c'est un beige rosé avec du jaune, du caramel, du rose, plusieurs nuances de rose, c'est pas partout le même. Voilà, bon c'est très très beau. Donc, à votre avis, je vous laisse à vos pronostics. Qu'est-ce qu'elle a bien voulu que je lui tricote avec tout ça? Bon. Trêve de plaisanterie. J'adore. Rien que de le voir, il me met de bonne humeur. C'est... Tadam! Alors, son nom. Et moi, je l'appelle le Bubble Machin. Il s'appelle le Bubbly Blossom Shawl de Steven West. Moi, du coup, j'ai proposé à Pauline, si elle le souhaitait,
de lui tricoter un grand châle de Stephen West. Parce que, alors déjà, c'est entre elle et Au fil de russe avec Didier et Vincent qui ont tout le temps des châles, voilà. C'est un petit moment que ça me trotte dans la tête de vouloir tricoter un grand châle de Stephen West. Donc j'en avais très très envie. Autant vous dire que côté châle, j'en ai quand même assez. Ça m'empêche pas d'en avoir fait un là. Vous verrez la suite après. Voilà, voilà. Mais surtout, dans ces patrons de châle, et notamment son Mystérical, pour l'instant, je n'osais pas me lancer. Parce que selon les patrons, il y en a que je trouve portables. Et d'autres, non. Alors, portables, pour moi, dans ma vie à moi, dans mon quotidien, dans mon goût. Hein, parce que visuellement, je les trouve magnifiques. Mais est-ce que je les porterais, quoi? C'est souvent ça mon questionnement. Mais là, du coup, c'était juste parfait. Je le tricote, je me fais plaisir, et en plus, j'ai pas le petit doute qui vient dire est-ce que c'est raisonnable tout ça? C'est pas pour moi. Donc c'est bien. C'est pas pour mettre dans mon placard. Voilà. Bon, après, vous allez voir, il est juste trop beau. Donc je pense que ça va sonner le lancement des tricots Stephen West chez moi. Hein. Voilà. Donc l'ensemble des couleurs. Donc j'ai déjà fait les petites bubules. Et là, je suis dans la section suivante où il y a des rayures. Et ça va faire des triangles en blanc. Voilà. Bon, bah du coup, c'est un régal à tricoter. Voilà. Rien d'original là-dessus. Je crois que je suis convaincue. Je comprends l'engouement des gens derrière ces patrons. Je m'éclate. J'avais peur de trouver les petites bulles longues, mais pas du tout, parce qu'en fait, elles sont de plus en plus grosses. Il y a 3 tailles, il y a les petites, les moyennes et les grandes. Mais ça se fait quand même que sur quelques rangs. Et on a tellement envie de faire le petit twist final qui fait les bulles, que voilà. Et honnêtement, on change de couleur tout le temps. Et les coloris sont juste magnifiques. Et du coup, moi, personnellement, j'ai trop envie de continuer, quoi. J'ai trop envie de dire, ah vas-y, je mets la suivante. Là, pour les petites rayures, hier soir, j'étais claquée, quoi. Je commençais à m'endormir devant l'épisode qu'on regardait avec mon chéri. Je dis, ah non, allez, encore une. Allez, encore une. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Et je suis très très heureuse de le tricoter. Alors, moi, est-ce que je le porterai au final, hein, ce questionnement? Bah, j'en sais rien. Honnêtement, ce qui est sûr, c'est que je ne serais jamais allée vers ce total choix de couleurs. La rétro yellow, oui. La persil, oui. La peaceful, oui. La pitaya, je suis pas très rose. Là, c'est quand même du rose fluo. Est-ce que je serais partie pour ça autour du cou? Je ne pense pas. Mais alors, c'est ça qui est génial, je trouve, dans le fait que ce soit pas pour moi, c'est que du coup, je tricote des laines que je trouve magnifiques, mais que c'est pas grave si c'est pas ma gamme de couleurs, parce qu'en fait, c'est pas pour moi. Mais je commence à en tomber amoureuse. Voilà, le problème est là. Est-ce que ma gamme de couleurs va s'étendre? Mais canon, hein. Ah, il est canon. Et encore, là, il est tout petit, tout rabougri. Alors, je vais voir aussi, hein, parce que là, j'en suis à la section 2. Alors, je l'ai mis sur un petit câble, hein, pour l'instant. Je vais changer le câble bientôt. Est-ce que, quand il y aura les rangs interminables, je tiendrai le même discours de passion et d'amour pour ce tricot? Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est une affaire qui roule. Voilà. Bon, je range cette merveille. Voilà. Elles sont belles, ces laines. Rien que de les regarder, là, j'ai de nouveau envie de les tricoter. C'est... Aïe. Bon, voilà. Voilà pour donc le sample pour Pauline. Et du coup, j'attendais les laines. J'ai fini mes tricots à moi. Je voulais pas lancer de gros trucs parce que je savais que j'avais les laines qui arrivaient. J'avais reçu la petite notif du colis. Ah, il y a encore des...
Je vais vraiment fermer la prochaine fois. Là, je suis en train de regarder. On a un nid de tourterelles et ça y est, là, elles sont en train de faire leur petite vie encore. Bref, j'ai lancé un petit truc qui me démangeait depuis un moment. Et bah voilà, hein. J'ai fini un châle. Je fais un châle à sample. Et qu'est-ce que Florence tricote? 3 châles. 3e châle. Oui. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a 3 de châles aujourd'hui. Et pourtant, je vous dis non, moi j'essaye de pas trop tricoter. Allez. Donc, je vous avais parlé des... C'est le kit à chaussettes d'Arco Iris Yarn. Lui, c'était Dracaris. Donc, le mini gris. Et les chevaux principaux, très... Bah, c'est même pas nuancé, c'est très varié. Du noir, du gris, du marron. Je vous l'avais présenté avec comme copain. Hop, celui-là. Qui est du coup le coloris bois brûlé d'Arco Iris Yarn. Voilà. Je pensais que ça allait bien ensemble en écheveau. Au tricot, j'ai eu des doutes. Le tricot s'avançant, je me suis dit non, c'est bien. Et je sais pas. J'attends de voir, quoi. J'attends de voir l'objet fini. Donc, c'est un châle qu'on commence par la pointe avec quelques rayures. Donc, le mini, les chevaux variés. Et là, hop, il y a le bois brûlé. Qui du coup, quand on le voit comme ça, je le trouve très gris. Et dans le reste, avec le reste du châle, bah, je le trouve pas si gris que ça. Je le trouve plus jaune, plus beige. Voilà. Bon. On verra le rendu final. Et puis, comme je me dis, les jours où je doute, bah, en fait, c'est pas grave parce que pire, je vais être tricote, quoi. Ça me plaît pas. Je me serais amusée, au moins je m'éclate, hein. Voilà. Donc, la première section, des petites rayures. Deuxième section, enfin, section transition. Hop. C'est un petit jeu de côte ajouré. Donc, avec le coloris que je souhaitais mettre vraiment en principal, en valeur. Voilà, mon but c'était de mettre en valeur celui-là. Comme je vais me rappeler, vous le rappelez, parce que tout le monde n'était pas là la fois où j'ai eu mon idée folle. L'année dernière, donc j'avais pris toutes les box Game of Thrones de Arco Iris Yarn, et je m'étais dit comme pseudo petit défi challenge personnel de faire moi-même le design dans chacun des coloris. Donc j'ai fait déjà un bonnet avec le Winterfell. Et là j'en suis à celui-là. Et donc mon but c'est de mettre celle-ci en valeur, quoi. Donc la petite transition avec la Dracaris. Deuxième section, je me suis servi du bois brûlé pour faire le fond. Et un petit motif en jacquard qui rend... il rend ce qu'il rend, quoi, parce que c'est une laine très variée. C'est sûr qu'avec un 2 neutre, ça aurait rendu vachement mieux. L'idée, c'est des petites lignes qui forment des carrés. Il y en a certaines qui se voient un peu mieux. Hop, là, vous voyez. Voilà. Et donc, forcément, selon où ça tombe dans les chevaux, ça se voit plus ou moins. Voilà. Deuxième section. Donc après, de nouveau la petite transition. Et la troisième section, toujours donc le bois brûlé pour le fond et la Dracaris sur le dessus. Et je trouve que là, on voit vraiment bien la laine, le travail de l'intérieur, je sais pas si vous avez vu son épisode où elle parlait justement de ses laines. Et pour elle, la Dracaris, en fait, elle l'atteint pour que ça aille du dragon, son souffle, hop, jusqu'à la flamme. Et donc là, on voit vraiment bien les nuances, enfin la progression. Oh là là. Et donc là, ce sont des carreaux. Le pseudo fil rouge de cette histoire, c'est que j'ai un manteau d'hiver noir marron à carreaux, et dedans il y a un fil rouge. Il y a un fil bleu, mais bon, fil bleu, tant pis. Hein. Un fil rouge. Et du coup, je m'étais dit, le fil rouge, l'orange, tout, voilà. Et donc, mon
Mon fil rouge à moi, c'était donc la rayure horizontale, la pseudo-rayure verticale en mode découpé. Et donc là, on arrivait à la partie carreau-carreau. Voilà. Donc c'est un châle qui augmente des deux côtés pendant un temps. Hop, et après, on réduit ce côté-là. Voilà, voilà. Et vous me direz, mais ta bordure, elle est toute cracra dégueu, là. Mais en fait, j'en ai essayé plusieurs. Au début, j'ai voulu faire l'icorn, parce qu'en fait, mon idée finale, c'est de faire l'icorn avec lui. Alors non, au début, je voulais faire l'icorn avec lui. Mais non, parce que du coup, je vais l'utiliser autrement. Et je me suis dit, l'icorn, ça va être comme pour les carreaux. Vu que c'est sur 3 mailles, ça va bien mettre la progression de la laine en valeur, vraiment. Donc, je vais faire l'icorn avec lui. Et au début, je voulais faire l'icorn en même temps, tricoter. Mais j'avais tricoté bien, je pense, toute la première section, là. Mais je trouvais le rendu un peu trop serré. Donc, je me suis dit, non, tu récupéreras les mailles. Parce que alors, récupérer les mailles pour faire des I-cords, donc je l'ai fait là sur un été en Bretagne. Mais je crois que sur mes 2 derniers châles, c'était aussi la finition qu'il y avait. Je l'ai fait donc sur le Shake It Up de Anna Johanna et sur le Mystical de Suzanne Sommer. Ouais, c'est ça. En ce moment, tous les châles que je fais se finissent comme ça. Voilà, les derniers châles que j'ai fait. Ouais. Donc celui-là ne dérogera pas à la règle. Voilà. Et si vous voulez tout savoir, là je repars pour une petite transition, donc les côtes ajourées. Donc dans le coloris Dracarys. Donc oui, là ça fait un peu plus bariolé. Voilà. Et ce que j'aimerais faire, attention. Donc une fois la petite transition côte ajourée en Dracarys, une fois en gris pour faire un rappel du gris qui se trouve à l'autre côté de la pointe, et une 3e fois, hop, en Dracarys pour la mettre en sandwich. Voilà. Bon, là aussi vous voyez la joie des fils à rentrer, parce que ce panneau-là, il est magnifique. C'est très simple, la première partie, la partie tricot, très simple, des petites rayures de temps en temps, ok. Mais en fait, les bandes verticales, pour pouvoir que la laine se dégrade bien, vous comprenez bien, c'est que ça va de là et ça va là. Et du coup, c'est au crochet après. Et là, je dois pas être une rapide du crochet parce que j'ai trouvé ça long. Et non. Voilà. Donc, il y a des petits fils à rentrer. Voilà. Bon. Et donc, ça m'amuse beaucoup de faire ce petit patron maison, de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire après, comment je le mets et tout. Voilà. Bon, trêve de blabla. C'est donc tout pour aujourd'hui. Mes prochains tricots, je vous en parle pas parce que... Ah, j'en ai monté un autre. Je vous le montre pas parce que du coup, je vous montrerai la prochaine fois. Et j'ai monté ça. C'est pas non plus... voilà. Et je pense qu'on va vraiment partir en mode été après. Heureusement, il a fait un petit retour du mauvais temps. Donc ça me dérange pas de tricoter... Oula, mademoiselle arrive avec un robot. Oh, tout le monde revient des courses. Bon, je vous laisse, je vous reprends après. Bon, on a eu une petite coupure arrivée des courses. Et du coup, on en a profité pour manger dans la foulée. La petite Éoline, donc je viens finir mon blabla. Donc il me semble que j'avais fait le point. Je vous ai raconté toutes mes péripéties pour ce petit châle. N'hésitez pas à me donner votre avis pour la couleur. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous choque pas? Est-ce que ça n'est pas trop bariolé? Le monsieur me dit c'est trop bariolé. Voilà. Bref, je suis intéressée de vos retours. Je vous le remonte une dernière fois. Hop, les rayures, les carrés rayés et le quadrillage. Voilà pour ce petit châle.
serais très contente si certaines me répondent parce que elles me questionnent. Bref, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je voulais vous parler aussi vite fait parce que ce matin j'ai vu passer, et ça a un lien avec les projets futurs. L'été dernier, j'avais voulu me tricoter un petit pull, enfin non, un petit t-shirt. Hop, celui-là là. Alors est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas être trop vilain? Ouais. Le Johnny de Natasha Ambry. Et c'est la designeuse qui s'appelle aussi Moonstruck Knight. Et bon bref, j'ai toujours comme projet de le tricoter, mais c'est surtout que j'ai reçu un mail ce matin qui me disait que c'était son anniversaire, du coup elle fait des promos, mais des promos super intéressantes. Voilà, je vous le dis, pour son anniversaire, donc ce sera, c'est ce week-end. Voilà. Normalement j'espère poster cet épisode dimanche matin. Donc pour ceux qui le regardent dimanche, il y a une promo. Pour les autres, tant pis, désolé, vous avez raté. Et il y a celui-là aussi qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps et qui me fait très très envie. Donc je pense que je vais aller faire un petit tour là aussi. Donc vous avez compris. Florence, elle va aller faire un tour sur Ravelry une fois qu'elle a fini de discuter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont regardé. À très bientôt. Et puis, bon tricot. J'espère que tout va bien chez vous. Amusez-vous bien. Tricotez bien. Ciao!